Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est de Côte d'Ivoire. Comment allez-vous? C'est un live impromptu, surpris. Mais la raison pour laquelle je le fais, parce que le samedi, le jour au cours duquel mon live est réservé, ben, je ne serai pas disponible. La raison pour laquelle j'ai pour devoir de le faire aujourd'hui, parce que c'est le seul moment où je serai un peu libre. Et après ça, je serai indisponible. Donc, pour ces personnes qui vont me rejoindre en replay, bienvenue, bonne heureuse année. C'est mon premier live de l'année. Et je peux dire que c'est l'un des lives les plus importants que j'ai jamais fait. Et j'espère que ces personnes-là, pour qui ce message est réservé, vont vraiment prendre des notes, vont vraiment ne pas négliger en fait. Donc, je sais qu'il fait un peu tard pour certaines personnes. Et pour ceux qui vont regarder en replay, mais c'est bien, soyez la bienvenue. Si c'est la première fois que vous me recevez sur ma plateforme, dites-moi d'où vous me recevez, dites-moi comment vous allez et encore mes voeux les meilleurs. Donc, comme ça, rapidement, je vais vous donner trois petites choses, donc trois petites astuces, trois petites clés, comme d'habitude, qui vont vous aider ou qui devraient vous aider à faire de cette année 2019 une année différente des autres, de toutes les autres, si vous les appliquez bien sûr. Bonsoir Momo, bonsoir Kodje, how are you? Donc, partagez cette vidéo et invitez ces personnes. Je suis Mindset et Lifestyle Coach. Donc, j'ai pour mission d'aider ces personnes-là qui ont souffert des traumas, qui sont passés par certains traumatismes dans leur vie, tant dans leur enfance comme dans l'âge adulte, ou qui traversent certaines situations difficiles, d'accord, sur tous les plans. Je les aide sur le plan spirituel, sur le plan humain, et à travers les clés que j'ai reçues, à travers l'expérience aussi, à sortir de ce gouffre émotionnel. Parce que c'est très important, c'est encore la chose la plus importante en tant que chrétien, qu'aujourd'hui, les hommes comme les femmes soient équilibrés, soient guéris d'abord de leurs blessures. Parce qu'une personne, un homme, une femme qui n'est pas guéri, qui n'est pas en paix avec elle-même, avec lui-même, ne pourra pas être un bon leader, ne pourra pas être un bon père, ne pourra pas être une bonne mère pour les femmes. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de trois choses dont tu auras besoin en 2009. C'est-à-dire que trois attitudes, appelons ça comme ça, trois attitudes nécessaires pour ton épanouissement ou ta réussite de cette année. Donc, pour ces personnes qui vont me regarder en replay, dites-moi d'où vous me recevez. Alors, comme ça, la question, en fait, que j'ai, la grande question, à quel point le veux-tu vraiment? À quel point veux-tu vraiment, par exemple, que ta santé soit la meilleure? À quel point veux-tu, par exemple, que tes finances soient les meilleures? À quel point veux-tu vraiment que ta relation avec Dieu, ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres soit meilleure, en fait? C'est-à-dire que tout dépend, en fait, de l'urgence. Tout dépend, en fait, de l'urgence de ton problème, en fait. Parce que dans ma langue, encore, j'aime bien les proverbes Pounou, je suis d'origine Pounou, et on dit souvent que c'est-à-dire que celui qui a vraiment l'urgence d'aller faire les besoins, c'est cette personne-là qui bouscule la porte. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important parce que, comme je dis souvent, votre vie est entre vous-même. Votre vie dépend de vous-même. Votre vie dépend non seulement de vous-même, mais dépend aussi de chaque décision que vous prendrez à partir d'aujourd'hui. Les grains que vous allez semer par rapport aux paroles que vous aurez, aux pensées que vous aurez, et ensuite les actions en fait que vous allez mener durant ces 365 jours. Je crois que c'est le message que j'ai lancé lorsque je vous ai souhaité mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. D'accord? Donc, quelles sont les attitudes, quels sont les éléments importants, quels sont les éléments nécessaires en fait pour que cette année soit différente de l'autre année, pour que cette année soit meilleure que l'année d'avant, pour que cette année soit une année qu'à la fin, le 31 décembre, tu ne te mettes pas à te plaindre, pour que cette année, pour qu'à la fin de l'année, le 31 décembre 2019, tu sois content, que tu aies vraiment récolté ce que tu as semé, qu'est-ce qui te fera. Et l'étude d'aujourd'hui, en fait, l'enseignement d'aujourd'hui se base sur Marc 2, parce que lorsque j'étais en train de faire ma prière dans ma méditation, donc il y a les messages que le Seigneur m'a mis en cœur, et c'est très important. Comme je vous ai dit, je suis au service, et l'obéissance est mieux que le sacrifice. Donc, comme je dis, il est tard, mais je sais que ce message va passer et qu'après, ces personnes qui vont me regarder en replay à 6 h du matin, à 5 h du matin, et ce message, ces personnes-là, pour qui ce message est réservé, si tu fais partie de ces personnes, tu pourras en bénéficier, d'accord? J'espère. Donc, le premier élément dont tu auras besoin, afin que cette année soit différente,
c'est ce qu'on appelle l'écoute, en fait. L'écoute. L'écoute. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler ton écoute, c'est vraiment travailler ton ouïe. Nous avons deux oreilles. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné deux oreilles. Nous avons deux oreilles, nous avons deux yeux, mais nous avons une seule bouche. Nous avons deux yeux, nous avons deux oreilles, mais nous n'avons qu'une seule bouche. C'est-à-dire qu'il faut faire très, très, très attention à ce que tu vas écouter cette année, à ce que tu vas regarder cette année. C'est ce qui va vraiment entrer et pénétrer ton esprit, en fait. D'accord? Pour illustrer cela, dans Marc, l'histoire du paralytique qui m'a vraiment, vraiment choquée, j'avais déjà lu ça et j'ai relu, et la révélation que j'ai reçue, c'est cela. Le paralytique, on dit quelques jours après leur revient à Capharnaüm, on a appris qu'il était à la maison, d'accord? On parle de Jésus, qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. C'est-à-dire que la foule était vraiment nombreuse en fait. Donc, qu'est-ce qu'il décide? On va lui amener un paralytique porté par 4 hommes. 4 hommes, ça pouvait être ses amis. 4 hommes, ça pouvait être les voisins, des personnes qui ont décidé de cette personne qui ne pouvait pas marcher. Donc, un paralytique, d'accord? Maintenant, si tu reçois cette vidéo, partage-la. Un paralytique qui a été porté parce qu'ils ont entendu, d'accord, que Jésus était dans les parages. Mais lorsqu'ils arrivent, la salle était pleine, tout était plein, ils ne pouvaient pas passer par la porte normale. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne pouvaient pas lui présenter, à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. D'accord? Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Quand je dis à quel point veux-tu vraiment ce que tu veux, à quel point veux-tu vraiment que la situation dans laquelle tu es change. Donc, il pouvait trouver des excuses que on ne peut pas aller amener notre ami ou notre voisin, quelle que soit la relation que ces 4 hommes avaient avec ce paralytique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de trouver des excuses, au lieu de dire que on ne va pas l'aider, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire passer ce type-là par le toit. Donc, par le toit, le paralytique a été passé, on l'a mis par le toit, et il a été descendu. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ils ont juste entendu. Donc, le premier élément dont tu auras besoin pour la réussite cette année, c'est d'écouter et d'entendre. Mais écouter la bonne information. La bonne information. Parce que c'est la bonne information qui va permettre ta transformation. Une fois tu l'auras appliquée. D'accord? Coucou Momo, coucou Blanche, coucou Ronaldina. Partagez cette vidéo et dites-moi comment vous allez. Donc, à cause de la foule, il découvrit le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. D'accord? Jésus, voyant leur foi, d'accord? Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes, comment cela partit ainsi? Il blasphème, qui peut pardonner les péchés et si ce n'est que Dieu seul. Bref, ça c'est juste un petit paragraphe. Après, pourquoi faites-vous de telles raisons dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus difficile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc Jésus, ayant vu la foi de cet homme-là, qui était paralytique, dont les amis le portaient, aurait pu décider, par exemple, de ne pas aller parce que la salle était pleine. Jésus était un homme très célèbre à l'époque. On entend que quelqu'un peut sauver quelqu'un, il guérit les malades et tout. Donc, ils avaient leurs personnes qui n'étaient pas bien. Ils n'ont pas trouvé une raison, ils n'ont pas trouvé d'excuses parce que beaucoup de personnes trouvent des excuses aujourd'hui. Je ne peux pas faire ce que j'ai à faire parce que. Mais à cause de cela, ils n'ont pas utilisé ces excuses comme étant que la salle est pleine, comme étant il y avait la queue, comme étant, je ne sais pas en fait, qui ne connaissaient pas. Ils ont juste entendu qu'ils devaient se trouver dans cet endroit à Capharnaüm. Ils sont déplacés avec leurs amis. Ils l'ont porté et sont passés par le toit. Donc, quand je pose la question de savoir à quel point veux-tu vraiment ce que tu veux vraiment, tu as des désirs, j'espère, tu as des vœux, j'espère, tu as des souhaits, j'espère. À quel point veux-tu ce que tu veux en fait? C'est-à-dire que j'irai plus loin en fait. Quel est le prix que tu es prêt à payer pour avoir ce que tu veux? C'est ça la bonne question même.
Quel est le prix que tu es prêt à payer pour avoir ce que tu veux aller ou pour aller où tu veux aller, en fait? L'histoire de ce paralytique, en fait, m'a fait réfléchir et m'a fait voir, m'a fait sortir 3 différents points que j'aimerais que tu utilises cette année, que tu prennes, d'accord? Je dis encore, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour certaines personnes. Ces personnes-là qui ont besoin de ce message. Il y a des gens qui ont besoin de ce message. Ça peut peut-être ne pas être toi. Tu peux revenir encore le réécouter plus tard. Tu peux le partager. Tu peux le partager ou taguer une personne, d'accord? Et si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas de me les poser. Donc, le premier élément dont on a parlé, c'est d'écouter. D'accord, il arrive. C'est d'écouter, en fait. Écouter. Cette personne-là et ses amis paralytiques, 4 hommes paralytiques, 4 hommes qui ont aidé ces paralytiques, il y a le canard. Ils ne pouvaient que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas utilisé l'excuse. Quelle est ton excuse en ce moment? Tu peux peut-être dire, OK, je suis dans un pays où il n'y a pas l'Internet, par exemple. Tu peux dire, par exemple, je n'ai pas assez d'argent. Tu peux dire, par exemple, ce n'est pas la bonne saison. Oui, la glace. Ce n'est pas la bonne saison. Ce n'est pas toutes les raisons que tu veux, en fait. D'accord? Pour ne pas commencer un projet, pour ne pas faire ce que tu as à faire. Je t'ai dit, normalement, le live que je fais, c'est tous les samedis. Mais samedi, je serai complètement, comme on dit, déconnecté du monde parce qu'il y a un travail que je dois faire aussi. D'accord, bébé, la glace. Pour me préparer, d'accord, spirituellement. Et je serai, en fait, out of social media. Raison pour laquelle je fais ce que je dois faire, d'accord, sans utiliser les excuses pour te délivrer le message que j'ai pour toi pour cette année. Donc, n'étant pas disponible le samedi, mais je le fais avant, en fait. Vaut mieux tôt, d'accord, plus tard. Donc, quelle est ton excuse en ce moment? OK, Bego. Quelle est ton excuse en ce moment, en fait? Oui, j'ai ma fille qui est là, qui est en train de me rappeler, donc il y a du bruit. C'est normal, je suis en famille. Il y a Bego. Donc, je te pose la question, en fait, à quel point veux-tu ce que tu veux vraiment? Donc, le premier élément dont tu auras besoin, c'est l'écoute. Fais attention à ce que tu écoutes. Nous avons 2 oreilles pour une raison. Fais attention à ce que tu vas voir. Parce que nous sommes influencés, nous sommes portés, nous sommes bousculés, nous sommes transformés par ce que nous écoutons, ce que nous décidons d'entendre, parce qu'il y a une différence entre l'écoute et l'entente, ce que nous regardons chaque jour, que ce soit la télé, que ce soit les séries, tout ce que nous regardons, en fait, qui nourrissent, qui rentrent, en fait, dans ce système qui est notre mind, par les oreilles, c'est-à-dire tous les mots, les sons de la musique, les messages que nous écoutons, c'est des vidéos que tu écoutes en ce moment, mais elle va te transformer, le message va te pénétrer, mais ce sera à quel point, en fait, c'est tout ce que tu écoutes, ça va te transformer, ça va ajouter de la valeur. C'est comme ça que l'homme devient la meilleure version de lui-même, en fait. Donc, fais très attention. C'est une nouvelle année qui commence, ce n'est qu'une première semaine, mais il faut faire très attention parce que chaque jour, tu planteras des grains qui vont semer, qu'à la fin de 12 mois, tu auras récolté, en fait. D'accord? Le deuxième élément, en fait, le deuxième élément dont il a eu besoin, le premier élément, c'était l'écoute. Le deuxième élément, c'était la foi. Lorsque Jésus a vu que cet homme, malgré toutes tous les obstacles qu'il avait, la foule était pleine, la maison était bondée, il n'y avait pas de place. Ils ont décidé de passer par le toit. C'est-à-dire que je ne peux même pas imaginer à cette époque comment ils sont passés par le toit de la maison. Ils ont ouvert le toit de la maison. Ils ont fait tomber, ils ont glissé leur ami paralytique parce que quoi? Ils ont entendu qu'il y a quelqu'un qui pouvait les aider. Donc, ils n'ont même pas réfléchi aux conditions. Ils n'ont même pas, peut-être, je ne peux pas me poser la question peut-être qu'ils n'avaient pas d'argent parce que maintenant, en ce moment, on parle de l'argent, je n'ai pas d'argent pour faire ceci. Ils pouvaient utiliser toute autre question, mais ils ont écouté, ils ont décidé de croire sans avoir vu. Et c'est ce qu'on nous dit dans les enseignements, de croire sans avoir vu, de marcher avec la foi. Donc, le deuxième élément dont tu auras besoin pour cette année, pour que cette année soit prospère, pour que cette année soit une année différente de l'autre, c'est la foi. Il te faudra développer une foi. Mais la foi dont on parle, c'est la foi aussi petite qu'un grain de moutarde. C'est-à-dire qu'il y aura des conditions, il y aura des situations dans lesquelles tu vas te trouver au cours de cette année qui vont te demander la foi. Le projet que tu viens de commencer ne sera pas prospère du jour au lendemain. Il te faudra de la foi. Peut-être la relation que tu viens de commencer ne sera pas aussi féroce, ne sera pas, ce ne sera pas aussi grand que tu veux, aussi belle que tu veux, aussi bonne que tu veux, mais il te fera de la foi pour ne pas abandonner pendant les épreuves. Parce que les épreuves, tu en auras. Il y a une grande erreur que en tant que chrétien, on fait. C'est-à-dire que je dis, parce que je suis chrétien moi-même.
On se dit parce qu'on prie, on se dit parce qu'on est chrétien, on se dit parce qu'on va à l'église, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de problème, nous n'aurons pas de difficultés. En fait, c'est une grande erreur. Raison pour laquelle, lorsque nous traversons certaines situations en tant que chrétiens, nous sommes ce qu'on appelle frustrés. Nous devenons, certaines personnes deviennent des chrétiens frustrés parce qu'ils se disent, mais Seigneur, pourquoi en fait pourquoi en fait je te prie, je fais tout ce que j'ai à faire, mais ma vie ne change pas. Je prie, je fais ce qu'il y a à faire, mais ma vie n'est pas transformée. Je fais ce qu'il y a à faire, mais Seigneur, rien ne va en fait dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Pourquoi? D'accord? Parce que quoi? Ces personnes n'ont pas, certains sont des chrétiens du dimanche, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas encore travaillé sur cette foi. Ils n'ont pas encore développé cette foi. Ils n'ont pas encore la foi là, dont on parle aussi petite qu'un grain de moutarde, aussi sera testée à n'importe quel niveau. À n'importe quel niveau. Le projet que tu vas commencer cette année sera testé. Tout ce que tu vas commencer à entreprendre cette année sera testé. Je peux dire par exemple que j'étais fatiguée ou bien les conditions matérielles, d'accord? Va donner à mamie. Les conditions dans lesquelles je suis en ce moment, je peux dire, OK, elles ne sont pas propices par exemple à un live. Mais je ne peux pas regarder les conditions. Parce que, comme je dis souvent, ma mission est au-dessus de tout, en fait. J'ai un devoir, j'ai une obligation de remplir une mission, en fait. Donc, ma foi est au-delà de tout. Au lieu de regarder les circonstances dans lesquelles je suis, au lieu de dire au lieu d'attendre que tout soit bien, qu'il y ait de silence chez moi, qu'il y ait de ceci, cela, et sachant bien que ce message, peut-être, il n'y a pas de garantie que demain après-demain, la même idée que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui sera là, en fait. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Elles se disent, mais je vais attendre, je dis non, je vais attendre demain, ou je vais attendre dans une semaine quand j'aurai peut-être le bon thème d'abord, ou j'aurai peut-être autant d'argent pour commencer mon business, ou j'aurai, je ne sais pas quoi, je vais perdre 10, 15 kilos pour aller faire ce que j'ai à faire. Non. Il faut avoir de la foi, il faut oser, il faut sauter. Et la première foi que tu dois avoir, c'est d'abord en toi-même. Parce que personne ne peut avoir foi en ce que tu veux faire. Beaucoup se disent, OK, par exemple, la famille va t'encourager dans ce que tu fais. Des fois, la famille, tes frères, tes soeurs ne connaissent même pas ce que tu fais, ne comprennent même pas ce que tu es en train de faire. Parce que ce n'est pas leur mission, c'est ta mission à toi. Les amis qui t'entourent vont se moquer de toi. Raison pour laquelle je dis encore, c'est très important d'être dans le bon environnement. C'est très important d'être entouré de ces personnes-là qui vont t'encourager. Parce que beaucoup de personnes ont commencé quelque chose en 2018 et n'ont jamais terminé. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées parler à un ami, à une amie, à un groupe d'amis, où elles étaient dans le mauvais cercle d'amis et lequel les a découragées, en fait. Ce qui fait qu'à la fin, elles n'ont plus prospéré, en fait. Ce projet n'a jamais vu le jour. Beaucoup vont se retrouver dans ce que j'ai dit. Beaucoup seront honnêtes, beaucoup ne seront pas honnêtes. Beaucoup vont peut-être avoir peur ou avoir honte de dire, ben oui, j'étais dans cette situation, donner un témoignage. On n'a pas besoin de vraiment en parler. Ça se passe tous les jours. C'est la réalité. Ne nous voilons pas la face, c'est la réalité. Tu deviens, il y a 99% de chances que tu deviens comme les personnes avec qui tu passes du temps. Raison pour laquelle je t'ai parlé de l'écoute au début et je t'ai parlé de vraiment de regarder ça, de vérifier ce qui rentre dans tes yeux, ce que tu regardes et ce que tu entends. Parce que c'est ce qui fait de toi ce que tu deviendras en fait. Si tu n'as pas prêté attention pendant 2019, 2018, ben 2019, c'est le moment de le faire. La foi, il m'a fallu par exemple la foi pour commencer ce que je fais. Pour ces personnes qui ont regardé, qui ont commencé à me regarder depuis quelques années, quelques mois, que je suis sortie de la plateforme, ce n'était pas facile pour moi, par exemple, de faire mon témoignage. Parce que quoi, j'ai ma famille qui est là, j'ai mes amis qui sont là, j'ai mes collègues, j'ai des gens avec qui je suis allée au lycée et qui étaient étonnés d'écouter ce que je dis, mes témoignages. Mais il a fallu de la foi, en fait. De savoir que je vais dehors, ce n'est pas pour moi. Je vais parce qu'il y a une femme là qui a besoin d'écouter ce message. Il y a une jeune fille qui a besoin d'écouter ce message. Il y a un homme qui a besoin d'écouter ce que j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un qui a besoin de moi, en fait. C'est-à-dire que lorsque ta mission est au-delà de toi-même. Lorsque ta mission commande, en fait. C'est-à-dire que quand tu rentres dans ta mission de vue, quand tu commences ton travail, c'est plus fort que toi, en fait. Il y a des sacrifices énormes que tu dois faire. Il y a des sacrifices énormes. Il y a des sacrifices énormes que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y en a que je partage, mais je ne partage pas tout.
Je me rappelle la première fois où j'ai voulu lancer le premier camp de Mindshift. Mon ordinateur est tombé en panne. Mon ordinateur est tombé en panne. Maman, s'il te plaît, tu as fini. Je disais que la première fois, excusez-moi, la première fois que j'ai commencé le camp de vacances que je voulais faire, le camp de Mindshift, mon ordinateur est tombé en panne. C'est-à-dire que je ne pouvais plus faire ce que je devais faire. Tout ce que j'avais enregistré et tout, c'est parti. Donc, c'était la deuxième épreuve que j'avais traversée. Lorsque j'ai commandé un autre appareil, parce qu'il me fallait un nouvel appareil et tout, c'est venu, mais il y avait des éléments qui manquaient. Or, j'avais déjà fait des publications, j'avais déjà la date, j'avais déjà tout, mais le matériel, parce qu'il faut le matériel de communication, il faut certains outils pour pouvoir parler, pouvoir communiquer ce qu'on a à communiquer chaque jour, mais ce n'était pas disponible en fait. Donc, je suis restée coincée. Le seul appareil que j'avais, je crois que c'était mon iPad. Mais c'était difficile à ce moment de faire les lives, de faire tout. Malgré cela, c'était une grande épreuve. Malgré cela, il a fallu que je trouve les moyens de commencer ce que je devais commencer. Lorsque j'ouvre l'ordinateur, le iPad, en fait, je ne pouvais pas faire, c'est-à-dire je ne pouvais pas me regarder comme ça, je ne pouvais que regarder de l'autre côté, en fait. C'était difficile, c'est-à-dire que ça, c'est une épreuve vraiment, comme on dit, juste banale. L'autre vraiment grande épreuve qui est arrivée au moment où je voulais dire, OK, je commence quelque chose, je rentre vraiment dans mon appel, ma voiture est tombée en panne, le moment de transport, il a fallu que je paye une somme colossale pour pouvoir la réparer. Donc, en même temps que je devais commencer quelque chose, rentrer dans mon appel en tant que tel, il me fallait de l'investissement. Coucou Evelyne, partagez ce live, taguez une personne qui a besoin de ça, invitez vos amis, partagez-les sur vos différentes pages, réseaux sociaux, groupes, WhatsApp et tout, Instagram, invitez vos amis. D'accord? Aujourd'hui, on parle en fait de 3 différents points dont tu auras besoin pour cette année 2019. Donc, on a parlé du premier point. Là, on parle du deuxième point, qui est la foi. Donc, j'ai presque voulu abandonner. Je ne peux pas vous mentir parce que, comme je dis, je suis humain. Parce que la voiture qui tombe en panne, il te faudra une somme colossale à réparer. Les appareils dont tu as besoin, que tu commandes, que tu ne reçois pas. Donc, tout ça, c'était des attaques. Tout ça, c'était des épreuves qu'il fallait que je traverse. Pour pouvoir être confortable, m'asseoir comme ça avec vous et parler de ça comme ça, il a fallu du temps pour gérer ça. Mais tout ça, malgré ça, je ne me suis pas arrêtée parce que quoi? Ce que le Seigneur avait mis en moi était plus gros que le là, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur a fait en sorte que je résolve ces problèmes-là sans me stresser. Il m'avait préparé. Il m'a dit, OK, voilà, comme on dit, à qui, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais à qui on donne tout, on demande aussi tout, beaucoup en fait. À qui on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. Donc, il m'avait donné ce projet d'aller et de changer, de transformer la mentalité des gens. C'est vraiment gros, c'est quelque chose de gros parce que quoi, je suis africaine, je viens d'un milieu où l'histoire de la mentalité, c'est quelque chose qui en parle en fait. Tout le monde fait les mêmes choses, donc c'est normal. Personne ne dit à qui que ce soit que c'est pas bon ce que tu fais. Donc, quand on parle de l'intégrité, quand on parle du respect, quand on parle de la fidélité et tout, ben ce sont des notions qui, ma foi, sont là, mais qu'on ne considère pas en fait. Donc, quand je parle de ça, ce sont des risques que je prenais sur moi-même, des risques que je prenais dans mon environnement, des risques que je prenais sur tous les plans, mais ce sont des sacrifices qu'il a fallu que je fasse. Pouvoir délivrer ces messages à chaque fois qu'il fallait que j'aille online. Il y avait des moments où la connexion ne passait pas. Il y avait des moments où il fallait gérer la famille et tout. C'est pas facile. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe derrière, mais ce sont des sacrifices qu'on fait. Être coach, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas. Moi, je dis souvent, je prends ma mission à cœur parce que ce sont les âmes que j'ai. Ce sont des personnes que j'ai. Ce sont des êtres humains que j'ai. Ce n'est pas quelque chose de jeu en fait. Ce n'est pas un jeu. Donc, quand je vous dis, écoutez, prenez du temps, posez des questions. Si vous avez des questions, je suis à votre service parce que je prends ça vraiment à cœur. Parce que mon bonheur, votre bonheur, en fait, en dépend. Je me soucie du bien-être de l'être humain. Raison pour laquelle je coach et les hommes comme les femmes. D'accord? Donc, ces épreuves sont arrivées, ce n'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi. Il a fallu que je les traverse, il a fallu que je les confronte et en même temps, rentrer aussi en plein, continuer de faire ce que le Seigneur m'avait demandé de faire.
Sans compter qu'à côté, j'avais d'autres travaux que je faisais déjà. Donc, cette fois, tu en as besoin. Cette fois, tu en auras besoin dans ce 2019-là. Et pendant que tu aides les autres, tu as aussi des épreuves dans ta propre vie. Oh, les épreuves, j'en ai eu. Pendant que tu aides les autres, toi-même aussi, tu as des épreuves parce que tu seras testé. Tout ce que tu enseignes, tu seras testé. Soit tu es testé parce que tu as traversé ces épreuves, soit tu seras testé encore pour vraiment voir si ton message est authentique, un de deux, si vraiment voir si tu as été guéri, si tu es passé par des traumas, si tu es passé par des situations conflictuelles, d'accord, lesquelles ont fait en sorte que tu puisses, qui va te falloir un certain comportement, un certain charisme, une certaine maturité spirituelle. Tu seras testé. Tu seras testé. Donc, c'est de ça dont je parle. Pour ça, il faut avoir la foi. Il faut croire en toi parce que personne ne croira en toi si toi-même tu ne crois pas en toi-même. Il faut croire en ce que Dieu a mis en toi. Les gens vont te décourager. Les événements vont te décourager. Le fait qu'il y ait peut-être 1, 2, 3 personnes qui regardent un live vont te décourager. Il y avait des jours où il n'y avait personne qui faisait le live. J'ai écouté le live. Je me rappelle une fois, une des premières fois que je faisais le live, j'avais tellement peur, mais personne ne savait que j'avais peur parce que quoi? C'était pas quelque chose de récurrent, c'était pas quelque chose de quotidien en fait, mais il fallait que je le fasse. Parce que quoi, le seul moyen rapide, d'accord, et sûr pour pouvoir atteindre les gens sans me déplacer, sans te déplacer, c'est l'Internet. Et c'est gratuit. Dans le confort de ton salon, tu peux m'écouter. Dans ton bus, tu peux m'écouter. Dans ta maison, tu peux m'écouter. Au moment où tu t'apprêtes à aller dormir, tu peux écouter ce message. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, par les médias, nous faisons ce que nous avons à faire. Et nous utilisons ça. Et j'espère et je prie que nous continuons de faire ce que nous avons à faire, que vous continuez de nous soutenir, afin que nous forgions en fait des hommes et des femmes de demain. Donc, il te faut de la foi. Dans ton business, il te faut de la foi. Dans ta relation, il te faut de la foi. Dans ton travail, il te faut de la foi. Dans tout ce que tu entreprendras. Parce que les épreuves, tu en auras. Tu en rencontreras. Les difficultés, tu en rencontreras. Mais ce qui fera la différence entre une personne, un non-chrétien et toi, c'est cette foi-là. Mais combien de chrétiens ont cette foi? Les chrétiens, généralement, on dit que c'est ceux qui se découragent le plus facilement. C'est ces personnes qui ont du mal à pardonner. Dans la dernière vidéo de l'année, je t'ai parlé de ça. Si tu n'as pas regardé, repars et écoute-la. Je t'ai dit de faire le ménage. Même ça, même si on a parlé, combien de personnes sont décidées à le faire ou l'ont fait? Ça, j'en doute, mais ça, c'est comme on dit, la responsabilité vous incombe parce que mon travail à moi, mon devoir à moi, ma mission, c'est de te délivrer ce que j'ai à cœur. C'est de te délivrer le message. Maintenant, c'est à toi, à qui dépendra l'application de ce message, en fait. Ça dépendra de vous, en fait. J'espère que vous m'écoutez, j'espère que vous me suivez. Je n'arrive pas à bien lire les messages, je n'arrive pas à bien lire les réactions, je ne sais pas. J'espère que ce que je dis, ça make sense. J'espère que ce que je dis n'est pas un peu superflu. Vous me suivez bien, vous m'écoutez bien. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Partagez-la. Si vous pouvez, je veux savoir en fait si vous m'écoutez en fait. Vous écoutez ce que je dis? On parlait de 3 différents points. Le premier point, on parlait de l'écoute. Fais attention à ce que tu vas écouter cette année, ce que tu vas regarder cette année, ce qui va rentrer par tes oreilles et par tes yeux. Nous sommes sur le deuxième point, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi aussi petite qu'un grain de sable, aussi qu'un grain de moutarde, d'accord? Le troisième point dont tu auras besoin, c'est de passer à l'action. Ça, c'est un truc, comment dire, un élément indispensable, mais par lequel beaucoup de personnes sautent. Beaucoup de personnes le sautent, surtout en tant que chrétien. Comme je dis, on attend les miracles. On attend les miracles. On attend les miracles de Dieu, on attend les miracles, je ne sais pas de qui, du gouvernement, de tout, pour pouvoir faire en sorte que notre vie change. Raison pour laquelle beaucoup accusent en fait les uns et les autres de l'échec ou la non-réussite de leur projet, de leur relation, de tout ce qu'ils ont à faire en fait. Beaucoup accusent les autres, c'est-à-dire accusent l'extérieur de ce qu'ils ont en ce moment. Les échecs que tu as en ce moment, c'est parce que c'est cela, c'est l'autre qui n'a pas marché, c'est l'autre qui a fait quelque chose de mal, mais on ne nous a jamais enseigné la responsabilité que j'enseigne, dont je vous parle en fait.
La prise de conscience que ta vie dépend de toi. Ta vie est entre tes mains. Ton bonheur est entre tes mains. La corde de la vie, on dit en ma langue, c'est-à-dire que la corde de la vie, chacun la tisse. Toi-même, tu tisses ta vie chaque jour. À chaque fois que tu poses une mauvaise action, il y aura des conséquences. C'est toi-même qui a causé ce nœud. À chaque fois que tu fais sortir des paroles qui sont négatives, à chaque fois que tu en veux à quelqu'un qui ne t'en veut même pas, à chaque fois que tu jalouses une personne qui ne te calcule même pas, toi-même, tu tisses en fait quelque chose. Et tu récolteras en fait ce grain. C'est cette prise de responsabilité qu'on ne nous enseigne pas assez, que j'enseigne dans mes formations, que j'enseigne dans mes coachings. Parce que c'est très important. Avant de continuer dans l'action, c'est-à-dire que l'action, je vais profiter de faire un petit témoignage aussi. J'étais dans une période très délicate dans ma vie, sur tous les plans, il y a quelques années. Et comme je dis, oui, on parle de diplôme, on parle de tout, mais ça n'allait pas, ça ne décollait pas, ça n'avançait pas. J'étais bloquée. Donc, j'ai demandé à Dieu, je priais comme toi. Quand je dis que la prière ne suffit pas, je priais comme tout le monde, je jeûnais comme tout le monde, j'allais à l'église comme tout le monde. Je faisais ce qu'il y a à faire, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce qu'il y avait des portes qui étaient fermées. Il y a des processus que je ne connaissais pas. Il y a des lois que je n'appliquais pas, dont je n'étais pas au courant, dont je connaissais peut-être, mais je négligeais en fait. Je négligeais de le faire parce que quoi, je n'avais pas l'importance de la non-application. Bien, laissez-moi vous dire différemment, je n'étais pas au courant des conséquences de la non-application de ces lois en fait. Aujourd'hui, j'en sais. J'ai rencontré en fait mon mentor et mes coachs à cette période-là. Mais encore, je vous assure, la foi qui est aussi petite, minime qu'un grain de sable, qu'un grain de moutarde, il a fallu que moi-même je l'utilise. J'étais endettée, j'étais surendettée. Je vous ai dit, depuis longtemps, je passais du temps à tout ce que je gagnais. C'était dans les fringues, c'était dans la sape, c'était dans tout. Les chaussures, j'avais des collections, des collections des chaussures, des collections de tout et tout et tout. C'était dans le matériel. J'étais diplômée, d'accord. Mais je n'avais, en dehors de l'école normale, de l'école générale, je n'avais aucune notion en tant que telle de la vie. C'est-à-dire que lorsque certaines situations m'arrivaient, je ne pouvais pas les contrôler parce que je n'avais pas les clés. Je n'avais pas les moyens, je n'étais pas armée en fait. Ce qui fait que je réagissais. Je réagissais en fait. Je réagissais en fait. Donc, quand je rencontre en fait mon mentor, coucou Véro, comment vas-tu? Partagez cette vidéo si vous partagez cette vidéo. On parle en fait de 3 choses dont tu auras besoin cette année. Et nous sommes à la 2e chose. Donc, quand je rencontre mon mentor en fait, un coach mon mentor, et je bénis sa vie chaque jour, et il vient de faire sortir un cours « Comment devenir riche comme Joseph ». Quand il fait sortir ce cours « Comment devenir riche comme Joseph », je dis « Wow ». Le prix du cours, quand je vous parle de la foi, aussi petite, aussi minime, quand je vous ai posé la question, à quel point veux-tu vraiment réussir? À quel point veux-tu vraiment changer ta vie? À quel point et à quel prix veux-tu vraiment que la situation dans laquelle tu es change? J'étais endettée, j'étais surendettée. Je n'avais pas de guide, je n'avais pas quelqu'un qui me tenait la main. J'avais personne en fait dans ma vie qui pour me dire que non, Bricia, là où tu étais là où tu es là, si tu ne fais pas cela, ça ne va pas marcher. Si tu fais ceci là, non, il n'y a pas de guide. Les seules informations que j'avais, c'est celles qu'on m'avait données à l'école. Mais la vie, comme on dit, l'école que nous enseigne, la vie nous transforme. La vie, comment dire, la vie nous éduque, l'école nous informe et Jésus nous transforme. Mais la vie te transforme aussi parce que les épreuves dans lesquelles que tu traverses, les situations que tu ne maîtrises pas, à la fin, ce que tu ne maîtrises pas ou ce dont tu n'as pas connaissance, ça devient la source de ton malheur plus tard en fait. Et c'était difficile, c'était un moment difficile. Mais il m'a fallu avoir la foi. Parce que je ne l'avais jamais rencontré, je ne le connaissais pas. Beaucoup de personnes sont réticents, par exemple, d'acheter les formations parce qu'elles se disent, OK, et ils m'envoient des questions, j'ai plein de messages que je reçois en inbox. On te dit, pourquoi, où est-ce que tu es? Je réponds, oui, je suis aux États-Unis, je vis aux États-Unis. Où est-ce que seront les cours? Je réponds que les cours sont en ligne, comme les films que vous regardez en ligne. Vous n'avez pas besoin d'aller au Nigeria pour regarder les films nigériens. Vous êtes
dans le confort de votre salon, vous regardez, donc les cours sont en ligne. Et beaucoup te posent cette question, en fait. Je n'ai pas hésité. Lorsque le prix de ce cours-là est sorti, si je vous dis que la somme-là était dans mon compte, vous allez mentir. Si je vous dis que la somme qu'il fallait payer ce cours-là était dans mon compte au moment où le cours sortait, je n'avais pas cette somme d'argent. Mais le Seigneur savait que j'avais prié. Le Seigneur savait que j'avais besoin d'aide. Que là, si je n'avais pas quelqu'un pour me tenir la main, c'était fini en fait. Je n'avais aucun contrôle de mes finances. Dans mes relations, c'était comment dire? Je peux même pas, je vous laisse passer les commentaires. J'étais une femme frustrée. J'étais une femme où tout ce que tu veux, c'est le résultat. Parce que je vous dis, rien n'allait, rien n'allait, rien n'allait. Mais il a fallu que je n'écoute pas ce que je veux. C'est-à-dire que j'écoute. Parce que c'est son message. C'est ce que Dieu avait mis en lui qui m'a attiré vers lui. Je l'ai vu comme étant la solution à mon problème. J'ai vu le cours qu'il offrait comme étant la solution à mon problème. Je n'ai pas regardé le montant. Comme je dis encore, à quel point veux-tu réussir? À quel point veux-tu que ta vie, ta situation change? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Beaucoup veulent quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Beaucoup veulent réussir, mais ils ne savent pas les sacrifices qu'il vaut. Beaucoup veulent une relation épanouie. Beaucoup veulent la meilleure version d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. C'est facile d'aller vers un magasin. Dans un magasin, l'année vient de commencer. Le 31, il y en a qui ont acheté des somptueuses robes de soirée à 2000 $, 3000 $. Mais si ces mêmes personnes, tu leur offrais une formation de 2000 $, comment dire? On va te traiter de tous les noms. On dépense plus de 400 000 € par mois. Certaines personnes, beaucoup de familles. On dépense plus dans l'extérieur, dans les perruques, dans les produits de maquillage qu'on dépense dans la connaissance. Dans la connaissance. Lorsque tu vas dans les magasins Gucci et toutes ces grandes marques, tu ne négocies jamais le prix parce que tu connais la valeur. Mais j'aimerais que cette année, que tu voies ta vie aussi comme cette valeur-là. Que le livre que tu achètes, que la formation à laquelle tu vas t'inscrire, que la connexion que tu vas faire cette année, que tu la prennes comme un investissement. C'est comme ça que j'ai dû renouveler ma relation avec l'argent, que j'ai dû penser que oui, c'est vrai, ce n'est pas le montant que je n'avais pas, qui n'était pas préparé pour ça, que je dépensais sur cette personne. Ce n'était pas cette personne-là que je payais, mais c'était ma connaissance, ma libération que je faisais. Je vous dis encore, lorsqu'il a fait sortir le cours, je n'avais pas cette somme dans mon compte. Mais il m'a fallu une foi aussi petite qu'un grain de moutarde. Coucou Sorel. Il m'a fallu croire en ce que je ne voyais pas. Il m'a fallu fermer les oreilles, fermer les yeux à tout ce que je voyais. Parce que c'était une personne noire. Beaucoup se disent, OK, comme la personne est noire, comme c'est un Africain, et ils sont un peu réticents. Lorsque ces mêmes formations, je suis aussi aux États-Unis, ces mêmes formations que nous offrons à des prix d'une soirée que vous dépensez dans les Vertigo et de, je ne sais pas quelles sont les dernières boîtes de nuit, dans tout ça, hi. Ce même prix, quand tu réfléchis ce que tu dépenses pour ta coiffure, je parle en tant que femme, quand ce que tu dépenses dans tes produits de maquillage et que on t'offre des fois le tiers seulement dans les formations qu'on offre, par exemple, les formations que j'offre, et que tu as du mal à dépenser pour ton épanouissement, que tu as du mal à investir sur toi-même. Il y a il y a beaucoup de travail qu'il faut faire encore. Parce que c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce qu'on n'a pas encore établi nos priorités, on n'a pas encore changé nos priorités. Et c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'il y a toujours ces personnes qui sont aigries. C'est pour ça qu'il y a toujours ces personnes qui aujourd'hui ne savent pas où elles vont. Les gens ont de l'argent, mais ils ne savent pas comment gérer l'argent. Les gens sont mariés, mais ils sont malheureux. Les gens sont fiancés, mais ils ne savent pas comment gérer ces relations. Ils n'ont aucune connaissance de l'homme ni de la femme. On se marie parce qu'on se dit que, OK, on voit le poids de l'âge, on voit l'horloge biologique, mais il y a beaucoup d'éléments qui manquent. On n'est pas prêt. On n'a pas la connaissance voulue. On n'a pas les clés voulues. Et c'est ce qui se passe. Donc, quand j'ai décidé de commencer à investir et de m'accrocher, excusez-moi, à mon mentor aujourd'hui, je vous assure, c'est l'une des meilleures, c'était le premier gros investissement que je faisais en moi-même.
Et pourtant, je suis diplômée et pourtant, j'ai toute la connaissance. Dépenser des études aux États-Unis, ce n'est pas facile, c'est très cher. Ceux qui sont en Europe, ce que vous dépensez comparé à ce qu'on paye ici pour les études, c'est rien du tout. Donc, mais lorsque j'ai dû réfléchir, j'ai dit non, ok, je n'ai pas réfléchi, j'ai payé. Parce que j'ai dit, Seigneur, si tu as mis cet homme-là sur mon chemin, c'est parce que le moment était prêt pour moi. Lorsqu'on dit, lorsque l'étudiant est prêt, le maître apparaît. Et il est apparu juste au moment où il fallait que j'ai ce guide, que j'ai ce mentor. Parce que sans mentor, tu ne peux pas aller quelque part. Sans mentor, tes projets vont commencer et tout. La Bible le dit en fait. Les projets réussissent, là, il y a eu de nombreux conseillers. Beaucoup se disent qu'ils peuvent aller seuls, ils peuvent réussir, ils peuvent faire ce qu'il y a à faire, mais ils n'ont pas l'appui. Ils n'ont pas cette personne-là à qui peuvent appeler à n'importe. Mon mentor, je l'appelle à n'importe quelle heure. Lorsque je vais commencer un projet, je ne fais pas ça, je ne le fais pas sans le consulter. Parce qu'il est en avant dans ce que je veux faire. Il est 10 ans, 30 ans, 20 ans en avance dans ce que je veux faire. Il est tombé 10 000 fois là où je veux aller. Donc, il connaît. Et il me dit, Bricia, non, ça, tu le fais, non, tu ne le fais pas. Ne fais pas cela. Et je vous assure, je ne vais pas mentir, hein. Coach Thierry, désolé. Je ne vais pas mentir. Il y a des moments où j'ai été déçue, surtout au début. Parce que je voulais faire à ma manière. Je voulais encore utiliser l'intelligence. Je dis, ok, je suis intelligente. Non, comment? Mais à chaque fois, va chez Djadji. À chaque fois que j'ai voulu ne pas l'écouter au début, parce que l'obéissance m'a pris du temps. Ça m'a presque coûté. Ça m'a presque coûté. Lorsqu'il me disait fais ceci, cela, j'ai dit non, comment? J'ai voulu bouder, hein? Comme beaucoup de personnes là. Quand on te dit, ok, voilà la formation, voilà, viens acheter les cours de 12 clés, comment apprendre, comment avoir le cœur de sa reine. On dit, mais qu'est-ce qu'elle parle de cette jeune fille là, de quoi elle nous parle? Mais c'est vous-même encore qui m'écrivez pour dire, non, coach, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec ma femme, comment faire? Et je te dis que quoi? Si vraiment ton problème là, à quel point, à quel niveau, how bad do you want it? Parce que si ton problème est vraiment crucial, si ton problème est vraiment ta priorité, parce que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Si vraiment ta relation, ton business, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, est vraiment ta priorité, tu vas investir en fermant les yeux. Tu vas investir. Tu vas investir. Tu vas investir. Non-obéissance, bien sûr, non-obéissance. J'étais têtu au début. Mais il a fallu que le Seigneur me parle et me dise que, Et j'ai dû comprendre que non, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, j'étais têtu. Mais je me suis dit que, Bricia, toi, tu boudes même que tu as même quoi? Voilà quelqu'un qui est ici, c'est là, toi, là, voilà, qui vit sans qui vit ceci. Toi, tu veux quoi? Tu cherches quoi? Tu boudes que tu as quoi? Tu veux aller quelque part ou tu veux pas aller quelque part? Tu veux rester là où tu es, tu veux aller. Alors, tais-toi. On nous a donné une bouche pour une raison. Nous, on parle plus. On nous a donné une bouche, 2 yeux, 2 oreilles pour qu'on entende plus, qu'on écoute plus, qu'on regarde, qu'on observe plus, mais qu'on parle moins. Nous, on fait le contraire. Nous, on fait le contraire. Nous, on fait le contraire. Alors, j'ai appris à me taire. J'ai appris à écouter. J'ai appris à observer. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai appris à m'humilier. Beaucoup ne veulent pas s'humilier. L'humiliation. Celui qui veut être élevé doit accepter d'être petit. Vous voulez grandir, mais vous ne voulez pas commencer par le bas. Grâce au coach Thierry, j'ai appris à monter. J'ai appris à utiliser les lois. J'ai appris à vraiment changer en fait beaucoup de choses en moi. Il a commencé par mon caractère. Lorsque je me plaignais de mon partenaire, lorsque je me plaignais de je passais mon temps à me plaindre, parce que c'est ça qu'on fait, on se plaint. Lorsque je suis sortie du camp de formation, j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi. Le problème, ce n'était pas l'autre. Il est venu. Mais c'est la vérité. Je ne peux pas mentir, il faut que je dise la vérité. Lorsque je suis sortie du camp, j'ai compris que ce n'était pas moi. Le problème, c'était pas lui. Il a fallu que je travaille sur moi-même. Et c'est ce que j'enseigne. Je viens de sortir un cours très puissant pour mes reines. Pour ces femmes-là qui aujourd'hui se disent que je ne peux plus avoir l'amour. Pour ces femmes aujourd'hui qui se disent que je suis perdue, j'ai 10, 15 enfants, je ne peux plus recommencer. Mais ce cours-là, prenez-le. Ce cours-là, décortiquez-le. Ce cours-là, méditez là-dessus.
parce que dedans, je livre des clés. Je vous guide, mes chéris. C'est la connaissance qui libère. Le manque de connaissance, c'est ce qui rend les gens frustrés. La preuve, mes parents qui aiment, ceux qui ont des problèmes de peau, lorsque tu vas à la clinique, tu demandes, OK, tu as tous les problèmes de peau, tu as tout le temps l'acné, n'est-ce pas? Ceux qui ont des peaux acnéiques, je ne me moque pas de vous. Je sais que ce n'est pas une bonne situation. Vous allez vous faire examiner, n'est-ce pas? Combien vous dépensez des fois avant de trouver le produit idéal pour réparer la peau là? Vous dépensez beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Vous dépensez. Le moment où vous trouvez là, le produit miracle, mais vous vous accrochez à ce produit miracle ou pas? On se cogne la tête seul. Quelqu'un te dit que voilà, ton problème, c'est là, ok, voilà, j'ai la pommade. J'ai la pommade qui va t'aider en fait à enlever ces boutons-là. N'est-ce pas? Oui, quelqu'un te dit j'ai la pommade pour enlever ces boutons. Toi, tu dis non, je ne veux pas acheter la pommade là. Parce que quoi? Tu es noir ou parce que quoi? Ben, toi qui me dis là, est-ce que tu as même déjà essayé ce produit-là? Tu doutes du produit, c'est toi qui souffres. C'est toi qui a les gros boutons sur le visage. C'est toi qui a des problèmes. Mais on te donne la solution, tu dis non, tu ne veux pas acheter le cours. Non, tu ne veux pas t'inscrire aux formations. Mais c'est toi qui es aigri, c'est toi qui as envie des autres. C'est toi qui fais tout ce que tu ne dois pas faire. Mais tu refuses d'investir. Qu'est-ce que tu investis? Tu vas acheter le dernier sac de, comment il appelle, Yves. Je sais même pas, j'ai même oublié toutes ces marques-là. Tous les sacs qu'il y a là. Surtout en Europe, là, vous aimez la sape. Ce n'est pas mauvais, hein? J'aime bien la sape. Mais il y a un temps pour tout. Il a fallu que j'apprenne à me discipliner. Il a fallu que je change ma relation avec l'argent. Il a fallu que je priorise tout ce que je faisais. Avant, je dépensais juste pour dépenser. Tout ce que je voyais, j'achetais. Parce que mes yeux voyaient là. J'achetais tout. Toutes les couleurs. Parce que c'était 1,10 €, j'achetais tout. Tout ce que je voyais, mes yeux étaient beaux là, je voulais acheter. Et comme ça, je n'avais aucun contrôle de mes finances. Je me retrouvais à la fin du mois comme si je n'avais jamais rien eu. Et le cycle reprenait. Mais avec l'aide de mon mentor aujourd'hui, le coach Thierry, aujourd'hui, je peux aider d'autres femmes, d'autres hommes. Parce que j'ai été bénie et je suis bénie chaque jour. Parce que je continue l'école. Je vous enseigne, mais je suis aussi enseignée. D'accord. C'est important, oui. C'est très important. Sans un mentor, vous ne pouvez pas aller quelque part. Sans quelqu'un pour vous attraper, vous ne pouvez pas aller quelque part. Sans quelqu'un pour arrêter votre main, c'est pas important. Comment dire, arrêtez de douter de vos frères. Parce que je crois que c'est une fois l'année dernière, au cours d'une conversation avec coach William, je disais que non, on ne prend pas au sérieux. Certaines personnes ne prennent pas au sérieux parce qu'on a la peau un peu noire. Après, moi, je suis à Tanga. Là, il faut qu'on se dépigmente la peau là, comme ça. On ne prenait pas au sérieux. C'est la vérité, mais non. Non. Il m'a fallu passer à l'action. Au lieu de réfléchir à combien je devais dépenser, au lieu de réfléchir à combien je devais dépenser, j'ai vu ce qui devait s'aimer en moi. J'ai vu la connaissance qu'il me donnait. Quand j'ai acheté ce cours sur Joseph, j'ai appris beaucoup que je réécoute aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Une fois que tu achètes un cours, le cours reste avec toi à jamais. Le cours est parti, le cours est quitté. Le cours est quitté, le cours avec toi. Tu peux réécouter. Les cours qui sont là, il y a les cours qui sont audio, des cours qui sont audio et des cours qui sont visuels. Une fois que tu achètes les cours, c'est à vie, c'est une connaissance à vie. Une fois que tu achètes un livre, ça reste à vie. Mais la différence entre un livre et un cours, laissez-moi vous dire. Un cours et un livre. Dans le livre, comment dire, c'est froid, c'est juste une connaissance normale. D'accord? Mais, lorsque tu as quelqu'un qui prend le temps de décortiquer, d'analyser, quelqu'un qui a la présence du Saint-Esprit, quelqu'un qui a la révélation divine. Je ne parle pas de quelqu'un qui marche parce qu'il marche, il pense à lui-même. Je parle de quelqu'un qui marche selon la parole. Quelqu'un qui, à chaque fois qu'il te parle de quelque chose, il a la Bible en témoin. Je ne parle pas de quelqu'un qui compte sur sa force. Je parle de quelqu'un qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Quelqu'un qui connaît que l'autorité suprême, l'autorité divine, celui qui donne tout, c'est Dieu. Je parle de ce mentor-là en qui tu dois te connecter. Aujourd'hui, je bénis la vie du coach Thierry. Je bénis la vie du coach Thierry aujourd'hui. Mais je te pose la question en fait. À quel point, à quel prix, quel est le prix que tu es prêt à payer pour aller à un autre niveau? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour vraiment aller là où tu veux aller cette année? Le troisième élément, et je vais terminer par là, c'est l'action. Quelle est l'action que tu es prête à prendre aujourd'hui? Quelle est l'action que tu es prête à prendre aujourd'hui? Pour dire que vraiment, j'en ai marre. Parce qu'il a fallu que j'ai marre de ma situation. Il a fallu que je dise, OK, enough is enough.
Il a fallu que je prenne cet argent, que je dois aller faire le shopping, que je dois aller peut-être manger quelque part, parce qu'on dépense des sommes colossales pour aller manger, on dépense des sommes colossales dans les activités qui ne nous apportent rien. Une fois tu dépenses l'argent pour ce sac-là qui coûte 300 euros, 500 euros, tu l'as porté une fois pour aller plaire peut-être la dernière soirée. La dernière soirée, une fois tu as fini la soirée là, tu la mets dans ton armoire. Ça reste dans le placard là. Est-ce que le sac là, que tu as dépensé 500 euros là, c'est fini? C'était pour un plaisir, c'est fini. Entre-temps, lorsque tu investis dans une formation, ta vie se transforme. Tu ajoutes non seulement de la valeur, mais ta vie aussi se transforme. Tu fais des connexions. Tu crées des connexions divines. Des connexions qui, normalement, si on comprenait l'importance, si on avait l'importance de, pas du culte de la personnalité, mais savoir la valeur. Le vrai mentor, le premier mentor, c'est le Saint-Esprit. Le premier mentor, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas te dire de vrai ou faux. Le premier mentor, oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la révélation. Mais l'esprit, nous avons un corps, une âme et un esprit. Dieu a utilisé chaque homme et chaque femme ici pour t'aider à devenir ce que tu dois devenir. C'est pour ça que tu as besoin d'un médecin, tu as besoin d'un dentiste, tu as besoin d'un ophtalmologue, tu as besoin d'un neurologue, tu as besoin d'un gynécologue. Chacun, ils sont tous des médecins, mais chacun a sa spécificité. Et c'est comme ça que sont les coachs et les mentors. Ce sont des agents de Dieu, ces personnes-là qui travaillent avec Dieu sont des agents de Dieu qui chacun a sa... Moi, ma spécialité, c'est d'aider les gens, en fait, qui ont traversé des moments difficiles, qui ont traversé des traumatismes, de les guérir, en fait. Je travaille dans la mentalité, en fait. C'est ça ma spécialité à moi. Je parle de la transformation mentale de l'intérieur à l'extérieur. Je parle de guérir, je parle de guérir des blessures intérieures parce que c'est très important. Avant de t'enseigner le leadership, avant de t'enseigner comment gérer ton argent et tout, je te guéris d'abord de tes blessures. Parce que quelqu'un qui n'est pas guéri, quelqu'un qui n'a pas cette stabilité émotionnelle ne peut pas devenir un bon leader, ne peut pas devenir un bon père, ne peut pas devenir une bonne mère. Une maman qui a des traumatismes et qui a passé du temps, en fait, qui a eu des problèmes dans son enfance, mais sera une maman qui n'a pas guéri, qui n'a pas eu le temps de se faire accompagner, sera une femme aigrie. Sera une femme aigrie, sera une femme qui ne sera pas aimante. Il y a des qualités qui vont lui manquer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas guérie. Au lieu de travailler avec l'énergie de l'amour, elle travaille avec l'énergie de la haine, de la vengeance et tout. Parce que quoi? À l'intérieur, elle n'a pas fait cette loi-là, elle n'a pas accompli cet élément que j'appelle le pardon. Elle n'a pas pardonné. Donc, c'est ça, en fait. Chacun de nous a son couloir. Le coach Darcy, le master coach, lui, c'est dans le business. Il te parle des business, il te parle des stratégies médias. Son couloir, ce sont les stratégies médias. Donc, il t'aide, en fait, à te préparer par rapport aux médias. Si je connais ce que je connais par rapport aux médias, c'est chez lui que j'ai investi. C'est celui que je sais par rapport aux stratégies médias. Chacun, en fait, a son couloir. Chacun a son couloir. Donc, maintenant, c'est à toi de voir par rapport aux besoins que tu as, par rapport à la situation dans laquelle tu es, avec qui te connecter. Avec qui te connecter, c'est très important, mais il faut passer à l'action. J'ai une formation qui s'ouvre le 19 janvier. Le 19, dans quelques semaines, dans environ 13 jours, 16 jours, 2 semaines. Et en ce moment, il y a une promotion. Au lieu de payer 297 €, qui est le prix normal de la formation jusqu'alors, les prix vont changer, bien sûr. Le prix en ce moment n'est que 197 €. Donc, tu économises 100 € en t'inscrivant maintenant, jusqu'au plus tard au 15 janvier. Si tu prends ton ticket maintenant, tu prends ta formation maintenant, j'ai mis le lien de PayPal, tu auras ta formation réservée pour 197 €. Je vous assure, ce n'est plus le moment à jouer, c'est le moment de passer à l'action. Parce que la vie, si tu penses que ta vie c'est un jeu, ta vie n'est pas un jeu. Ta vie n'est pas un jeu. Beaucoup de personnes s'amusent encore avec leur vie. Beaucoup de personnes pensent que parce que je suis allée à l'école, j'ai eu des diplômes, ben aujourd'hui peut-être je suis mariée, je suis célibataire, que la vie s'arrête là. Non. Non, non, non. Nous sommes là parce que nous avons une mission à accomplir. Nous sommes là parce qu'il y a des questions auxquelles nous sommes des réponses. Si tu es cette personne-là qui a eu pendant des moments, qui pendant longtemps a souffert des traumatismes, je t'invite à cette formation-là. Et le bien de cette formation, c'est qu'elle est ouverte aux hommes comme aux femmes. Elle s'appelle Mindshift, je recrée ma vie. Elle est ouverte aux hommes comme aux femmes. Si tu es marié, divorcé, célibataire, viens t'inscrire. L'idéal serait que tu viennes t'inscrire avec ton mari ou avec ta femme.
je vous assure, elle va vous bénir. Elle va vous bénir parce qu'elle a transformé, les témoignages sont là. Petit à petit, on les mettra. Mais c'est à toi de voir si vraiment ta vie est ta priorité. 3 semaines intenses avec moi, tu auras accès à moi juste pour 197 €. You can bet that. Tu es commis 100 € en t'inscrivant à temps. Si tu passes après le 15, ben la somme va passer normale en fait. Donc, Early Bird, c'est 197 €. Aussi, il y a le cours, et aussi, lorsque tu t'inscris pour ça, tu t'inscris pour la formation, les femmes, tu t'inscris pour cette formation de 197 € au lieu de 297 €, tu auras le cours, mon nouveau cours sur les femmes, d'accord? Comment en fait retrouver l'équilibre amoureux et tout. Ce sera ton cadeau. Donc, tu vois, tu payes, c'est ton cadeau de Noël. Les hommes qui vont s'inscrire à cette formation, je vous donne votre cours, les 12 clés, comment avoir le cœur de votre reine. C'est ça votre cadeau. Donc, il y a vraiment, comment dire, tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre. C'est un cours très puissant, ce sont des formations très puissantes parce que ce n'est pas moi, ce sont des révélations. Ce sont des aides parce que je suis là au service de l'humanité. Je suis là en fait pour aider la femme comme l'homme qui a besoin de guérir de ses blessures, qui a besoin de passer à l'extérieur en fait, de passer à un autre niveau. Et tout ça, ça se fait dans le mental. Si à l'intérieur, ça ne va pas, il y a des personnes qui mettent du maquillage dehors, mais à l'intérieur, ça ne va pas, ils sont sales. Le moment est venu pour toi de te nettoyer en fait. 3 semaines intenses. 3 semaines intenses. La première semaine, on parlera de comment rétablir cette relation, les questions que tu as posées, ma chérie, comment avoir la distinction entre le Saint-Esprit et ça, on parlera de ça. Comment prier, comment méditer, quelle est la distinction entre la prière et la méditation, on parlera de ça en fond et en comble. Je partagerai avec toi ce que je fais. Je te donnerai des clés divines, c'est à toi de voir. Dans le deuxième module, nous parlerons des différents environnements, de qui t'animent et tout, ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre à l'extérieur pour que l'intérieur soit le reflet de l'intérieur. On travaillera sur ça. Et on parlera aussi par rapport à la relation avec toi-même. Comment avoir cette relation avec toi-même, comment prendre soin de toi-même. On parlera de ta santé, de tes émotions. On parlera de beaucoup de choses. Cette guérison intérieure, on en parlera. Mais c'est vraiment important qu'aujourd'hui, on arrête de jouer. On arrête de jouer. C'est important en fait. D'accord? Donc, ma mission est terminée pour cette semaine. On va se retrouver la semaine d'après. Je ne pourrai pas faire, comme je dis, c'est mon live de la semaine comme ça. Je serai déconnectée. Donc, si tu veux me joindre, ce sera aujourd'hui et demain. Si tu as des questions par rapport à ça, les paiements, les liens sont là. Allez-y, vous inscrire massivement. Inscrivez-vous pour ces personnes. Je dis encore, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ces personnes-là qui savent que vraiment, elles ont besoin de guérir. Elles ont besoin de passer à un autre niveau. Elles n'ont plus envie d'utiliser des excuses. Parce que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Si ta vie en ce moment, si la situation dans laquelle tu es vraiment ta priorité, tu vas investir. Aujourd'hui, je vous assure que je ne réfléchis plus. Parce que je dois payer une formation, lorsque je dois m'inscrire quelque part, parce que j'ajoute de la valeur entre l'année dernière, entre la semaine dernière et cette semaine, il y a des choses que j'ai faites, il y a des investissements que j'ai faits que personne ne connaît. J'ajoute de la valeur chaque jour, j'apprends chaque jour. De rien, ma chérie, avec amour. Donc, tu connais une personne qui a besoin de ce message, tag cette personne, partagez cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Ça va aider, ça va bénir. Partagez. Et une chose, si vous n'aimez pas partager, partagez. Vous partagez des bêtises, vous partagez des âneries, vous partagez des fois des vidéos qui humilient les gens. Mais vous ne partagez pas les leçons de vie. Vous ne partagez pas des choses qui vont transformer les vies des gens. Et c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut qu'on change. C'est pour ça qu'on doit assister à ce renouvellement de mentalité. Comme je dis encore, ce programme est ouvert aux hommes comme aux femmes. Il va révolutionner votre vie. Il va réunir des familles. Il va guérir beaucoup de personnes, beaucoup des âmes qui sont égarées. C'est pour des chrétiens comme non-chrétiens. C'est pour des chrétiens comme non-chrétiens. Venez vous inscrire, je vous attends après à la formation qui va commencer le 19 janvier, sera du 19 janvier au 19 février. Venez vous inscrire, je vous en supplie. J'ai tellement à cœur de, que le monde soit un monde meilleur. Je veux que la haine s'arrête. Je veux que les gens se pardonnent, les gens s'aiment. De rien, ma chérie, avec amour. Je suis là avec amour, je suis là pour semer. Mais il faudrait que tu passes à l'action. Il faudrait que tu investisses, il faudrait que tu arrêtes de réfléchir. Et le dernier module de l'argent parlera comment rétablir cette relation avec l'argent, on en parlera. Comment avoir des priorités, comment s'organiser, on parlera de ça. Je vous en supplie. Votre vie n'est pas un jeu. Si vous vous amusez avec votre vie aujourd'hui, vos enfants vont payer le prix de cette négligence.
Allez, soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.